Les expériences d'Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, sont de véritables témoignages de foi qui touchent le cœur de beaucoup. Dans ses rêves, Carlo apparaît en apportant des messages d'espoir et d'alerte, des moments qui font qu'Antonia ressent la présence de son fils, même après son départ. Ces rêves ne sont pas seulement des visions, mais un appel à réfléchir sur la spiritualité et l'importance de la foi en des temps incertains. C'est comme si la Bible parlait directement à travers ces expériences, guidant les âmes en quête de lumière dans l'obscurité. En renforçant sa propre spiritualité, Antonia inspire les jeunes chrétiens et les adultes à se connecter avec leurs propres expériences de dévotion. L'idée que les messages de Carlo peuvent servir de canal de communication avec le divin encourage chacun à considérer sa vie avec plus d'espoir et d'optimisme. Le pouvoir de la prière, surtout en période de crise, devient évident, montrant que la foi peut être un refuge lorsque tout semble incertain. Ainsi, chaque rêve d'Antonia se transforme en un phare illuminant le chemin de nombreux autres, révélant que la connexion avec Dieu est une constante dans nos vies. Ces visions prophétiques ont le potentiel de nous faire réfléchir sur le rôle de la spiritualité dans notre parcours quotidien. Quand Antonia partage ses expériences, elle ne parle pas seulement de sa douleur, mais crée une communauté de foi qui se renforce mutuellement. De cette manière, l'importance de la vigilance spirituelle, un thème que Carlo aborde dans ses messages, devient de plus en plus pertinent, préparant les croyants aux batailles à venir. Mais quel sera le message puissant qu'il nous apporte sur la prière et le rosaire? Carlo Acuti, même après sa mort, continue d'insister sur la pertinence de la prière dans nos vies. Il nous rappelle que le rosaire n'est pas simplement une série de perles, mais une arme puissante pour renforcer la foi et se préparer aux défis spirituels. La pratique de la prière du rosaire nous connecte de manière profonde à la spiritualité chrétienne, nous permettant de méditer sur la vie de Jésus-Christ et ses leçons. Pour ceux qui n'ont pas encore ce réflexe, commencer par un simple rosaire à la fin de la journée peut être un excellent premier pas. C'est une manière d'inclure un moment de paix et de réflexion au milieu de la frénésie du quotidien. De plus, la prière peut être un bouclier contre les adversités que nous rencontrons, comme une armure qui nous protège des forces contraires. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, nous tourner vers la prière est comme ouvrir une porte à un dialogue direct avec Dieu, renforçant ainsi notre relation avec lui. Les histoires de jeunes chrétiens qui se consacrent à la prière quotidienne montrent comment cette pratique peut transformer des vies, favorisant la guérison émotionnelle et l'apaisement du stress. Un excellent exemple est celui de jeunes qui, en participant à des groupes de prière, ont découvert non seulement un soutien spirituel, mais aussi une nouvelle perspective de vie. Ainsi, en nous consacrant à la prière et au rosaire, nous ne faisons pas seulement un lien plus profond avec notre foi, mais nous devenons également plus conscients de notre mission dans le monde. Carlo nous enseigne que ces pratiques spirituelles ne sont pas de simples traditions, mais fondamentales pour vivre de manière authentique et pleine. Comme il a dit lui-même, la prière est la clé qui ouvre la porte du bonheur. Et quelle sera la bataille spirituelle que Carlo nous invite à affronter? Les messages que Carlo Acuti partage à travers ses visions nous rappellent la bataille spirituelle constante que nous affrontons tous. La vie, avec ses tribulations, peut être un champ de bataille où la foi est mise à l'épreuve chaque jour. Il nous invite à rester toujours vigilants, conscients des forces contraires qui cherchent à nous écarter du chemin de Jésus-Christ. L'idée de revêtir l'armure de Dieu, comme mentionné dans la Bible, est essentielle pour nous protéger des influences négatives. Une pratique quotidienne de prière et de méditation peut servir de rappel constant de l'importance de cette vigilance spirituelle. Carlo nous montre aussi que cette vigilance n'est pas une tâche solitaire. Être en communion avec la communauté de l'Église est essentiel. Le culte en groupe, la participation à des études bibliques et l'échange de témoignages de foi peuvent renforcer notre détermination et notre clarté de but. En nous réunissant pour louer et adorer, nous créons un réseau de soutien spirituel qui nous aide à affronter les défis. Au lieu de s'isoler, le jeune chrétien doit rechercher des groupes qui renforcent sa foi, faisant de son cercle social un pilier de force et d'encouragement. Enfin, la vigilance spirituelle est une invitation à réfléchir sur nos choix quotidiens. Chaque décision, chaque pensée, chaque acte est une occasion de vivre dans l'adoration et l'engagement envers Dieu.
Carlo nous enseigne que, même au milieu de l'adversité, choisir de garder la foi vivante et active est une bataille qui mérite d'être menée. Être attentif et préparé est un signe que nous sommes prêts à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Dans quel domaine ressentez-vous le besoin d'accroître votre vigilance spirituelle? La spiritualité prend vie lorsque nous partageons nos expériences de foi. Carlo Acuti nous rappelle l'importance d'être ensemble, d'unir nos voix dans la prière et la louange, créant une symphonie d'adoration qui résonne dans nos cœurs. Les expériences personnelles de chacun, qu'il s'agisse de défis ou de victoires, servent de témoignages qui peuvent inspirer d'autres à rester fermes dans leur foi. Lorsque qu'un jeune chrétien partage comment la prière l'a aidé dans un moment de difficulté, il renforce non seulement sa propre spiritualité, mais allume également une flamme d'espoir chez les autres. De plus, l'union dans la foi devient un puissant mécanisme de soutien émotionnel et spirituel. Imaginez un culte où chaque personne partage ses luttes et ses victoires. Ce cadre accueillant encourage non seulement la vulnérabilité, mais construit aussi un sentiment d'appartenance. La prière en groupe, l'étude biblique collective et le partage de témoignages sont des moyens pratiques de s'unir dans la foi. En s'engageant dans des activités communautaires, les jeunes chrétiens peuvent trouver des amis partageant les mêmes valeurs, créant des liens qui soutiennent leur parcours spirituel. Ces connexions ne renforcent pas seulement la foi, mais favorisent aussi un environnement où l'amour et le soutien mutuel deviennent palpables. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte, c'est une famille spirituelle qui nous accompagne dans les tempêtes de la vie. En pratiquant l'unité dans la foi, nous découvrons tous que la spiritualité est d'autant plus riche lorsqu'elle est vécue en communauté. Quel pas pouvez-vous franchir pour vous rapprocher des autres dans votre cheminement de foi? Carlo Acuti, même après son départ, continue d'inspirer une nouvelle génération de jeunes chrétiens à vivre leur foi de manière authentique et vibrante. Son approche unique, qui allie technologie et spiritualité, fait de lui un modèle à suivre. Dans un monde saturé de distractions numériques, Carlo nous rappelle l'importance d'intégrer la foi dans tous les aspects de notre vie. Avec son talent pour créer des sites web et utiliser Internet pour évangéliser, il montre qu'à travers la technologie, nous pouvons toucher des vies de manière innovante et impactante. La spiritualité moderne ne doit pas être une expérience isolée. Grâce aux groupes de jeunes à l'église, aux études bibliques en ligne et même aux applications de prière, il est possible de cultiver une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Par exemple, de nombreux jeunes utilisent des plateformes numériques pour organiser des cultes virtuels et partager des témoignages de foi, créant ainsi un réseau de soutien spirituel qui dépasse les barrières physiques. Ainsi, la technologie n'est pas seulement un outil, mais un moyen puissant d'unir la communauté chrétienne et de renforcer l'adoration. Carlo nous enseigne également que l'authenticité est essentielle. La spiritualité ne doit pas se limiter aux moments de culte, elle doit imprégner notre quotidien. Cela peut être aussi simple que de commencer la journée par une prière ou de réfléchir à la Bible pendant la pause café. L'important est de trouver des façons d'exprimer la foi qui résonnent avec notre propre vie, montrant que, peu importe l'âge, chacun peut être un évangélisateur actif dans sa communauté. Comment pouvez-vous appliquer le message de Carlo dans votre vie quotidienne? Antonia Salzano, la mère de Carlo Acuti, partage ses expériences de rêve prophétiques d'une manière qui touche profondément de nombreux fidèles. À travers ses visions, elle revoit non seulement son fils bien-aimé, mais reçoit aussi des messages qui parlent de spiritualité et du rôle de la foi dans des temps difficiles. Antonia rappelle à tous que ces expériences ne sont pas simplement personnelles, elles invitent chacun à réfléchir sur son propre parcours spirituel. Dans un monde rempli d'incertitudes, ces messages d'espoir et d'encouragement offrent de la lumière et rappellent l'importance de la prière et de l'adoration. Ces visions peuvent inspirer les jeunes chrétiens à se rassembler en communauté, créant un espace sûr pour partager leurs propres expériences de foi. En écoutant les témoignages d'Antonia, beaucoup se sentent motivés à explorer leur propre spiritualité et à renforcer leur connexion avec Jésus-Christ. La prière, notamment le rosaire, émerge comme un outil puissant dans les moments de doute et de difficulté. En se réunissant pour prier, les groupes de jeunes peuvent trouver du réconfort et de la force, découvrant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte spirituelle.
Pour les jeunes qui cherchent à approfondir leur connexion avec la foi dans un monde plein de distractions et de défis modernes, nous avons une ressource spéciale à votre disposition. Dans le commentaire épinglé de la vidéo, vous trouverez un e-book qui est un outil précieux pour aider à cultiver et renforcer votre spiritualité. Ce guide est idéal pour ceux qui souhaitent se connecter plus profondément avec leur foi, même au milieu d'un monde moderne qui peut souvent être agité et distrayant. Téléchargez l'e-book et découvrez comment renforcer votre engagement spirituel, ou même offrir ce cadeau à un jeune de votre famille qui a besoin de ces mots, pour trouver un équilibre entre les exigences du monde moderne et l'appel à une vie de dévotion et de service. En adoptant ces pratiques et ces ressources, les jeunes chrétiens se préparent non seulement pour les temps futurs, mais deviennent également des piliers d'espoir et de renouveau spirituel. Ils montrent que, même face aux incertitudes, il est possible de construire une vie de foi solide et impactante. De plus, le message d'Antonia est clair. La foi est un pilier essentiel, surtout en temps de crise. En encourageant les gens à se tourner vers la Bible et à pratiquer la dévotion, elle montre qu'il est possible de trouver la paix et l'espoir, même dans les moments difficiles. Que faites-vous pour réfléchir à votre spiritualité et renforcer votre connexion avec la foi? Et comment les messages de Carlo peuvent-ils vous aider dans votre cheminement? Lorsqu'il s'agit de renforcer la spiritualité, le rôle de la communauté est indéniablement fondamental. Participer à des groupes de foi ou à des communautés religieuses ne procure pas seulement un sentiment d'appartenance, mais offre aussi un soutien émotionnel crucial. Les jeunes chrétiens, par exemple, peuvent bénéficier énormément de se rassembler pour des cultes et des études bibliques, où ils peuvent partager leurs expériences et leurs défis, favorisant ainsi un environnement d'encouragement et de croissance spirituelle. C'est un lieu où l'adoration devient une expérience collective, permettant à chaque membre de se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. La communauté agit comme un réseau de soutien, où les prières et les témoignages de foi de chacun contribuent au renforcement spirituel de tous. Pendant les cultes, par exemple, la louange et l'adoration créent une atmosphère de connexion, où les voix s'unissent en harmonie, élevant la spiritualité collective. Souvent, entendre l'histoire de quelqu'un qui a surmonté un défi grâce à la foi peut être exactement ce dont une personne a besoin pour s'inspirer et trouver la force d'avancer. Partager ces expériences est un moyen puissant de renforcer l'importance de la prière et de la dévotion dans nos vies. Et quand il s'agit de communauté, il est essentiel de se rappeler que chaque personne apporte avec elle un bagage unique d'expérience et de sagesse. C'est grâce à cette diversité que la spiritualité devient plus riche et significative. Que faites-vous pour vous connecter avec votre communauté de foi? Comment pouvez-vous contribuer à créer un environnement de soutien et de croissance spirituelle? Ce sont des réflexions importantes pour tout chrétien qui souhaite approfondir sa relation avec sa foi et avec les autres. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, et rencontrer des personnes qui équilibrent carrière et spiritualité peut être une véritable source d'inspiration. Des histoires comme celle d'un jeune entrepreneur qui, malgré les pressions du monde de l'entreprise, consacre des moments à la prière et à la réflexion avant de prendre des décisions importantes, montrent qu'il est possible de maintenir sa spiritualité même dans des environnements difficiles. Il partage que, plutôt que de travailler dans un bureau silencieux, il préfère un espace lumineux et tranquille, où il peut lire la Bible et se connecter avec Dieu avant d'affronter le quotidien. Un autre exemple est celui d'une enseignante qui, lors de ses cultes hebdomadaires, n'enseigne pas seulement la parole de Dieu, mais intègre également des pratiques dévotionnelles dans sa routine. Elle croit que de petites prières avant chaque cours aident non seulement à apaiser les esprits, mais aussi à cultiver un environnement d'apprentissage positif et collaboratif. Son témoignage est clair. La foi apporte clarté et sérénité, essentielles pour faire face aux défis qui surgissent en classe. En agissant ainsi, elle inspire ses élèves à explorer leur propre spiritualité, montrant que la religion et l'éducation peuvent avancer ensemble. Ces figures inspirantes prouvent que la spiritualité peut et doit faire partie intégrante de la vie professionnelle. Comment pourriez-vous appliquer ces leçons dans votre propre parcours? Réfléchissez à des moyens d'intégrer des pratiques de foi dans votre routine, que ce soit en prenant une pause pour prier durant la journée ou en recherchant une communauté qui soutienne votre chemin. Cette connexion peut être ce dont vous avez besoin pour affronter les défis avec foi et détermination.
Intégrer des pratiques spirituelles dans le milieu de travail peut être un tournant, tant pour la santé mentale que pour la productivité. De nombreuses personnes découvrent que réserver quelques minutes pour méditer ou prier, avant de commencer leurs activités, peut améliorer la clarté mentale et augmenter la motivation. Par exemple, certains professionnels créent un petit rituel matinal, comme lire un passage de la Bible et réfléchir dessus, les aidant à établir un objectif clair pour la journée. Cette pratique nourrit non seulement la spiritualité, mais favorise également un état de calme précieux face à des délais serrés. De plus, certaines entreprises adoptent des moments de pause pour la prière ou la méditation en groupe. Cela renforce non seulement le lien entre les collaborateurs, mais crée également un environnement où la spiritualité est respectée et encouragée. En partageant ces expériences, les employés se sentent plus connectés, tant les uns avec les autres qu'avec leur but supérieur. Imaginez la transformation qui pourrait se produire dans votre équipe si chacun se sentait soutenu spirituellement. Cela peut avoir un effet positif non seulement sur les relations personnelles, mais aussi sur la culture organisationnelle dans son ensemble. Enfin, il est intéressant de noter comment la pratique de la gratitude s'aligne avec la spiritualité dans le milieu de travail. Une simple habitude de partager les bénédictions du jour lors d'une réunion peut changer la perception de l'équipe face aux défis qu'elle rencontre. Ainsi, en encourageant une culture de reconnaissance et de louange, vous aidez à renforcer la foi et la résilience de chaque membre de l'équipe. Comment pourriez-vous apporter ces pratiques dans votre environnement de travail? En le faisant, vous créerez un espace où chacun peut s'épanouir, nourrissant à la fois la spiritualité et la productivité. La spiritualité et la foi, souvent reléguées à des discussions purement subjectives, ont gagné en attention dans le domaine scientifique, démontrant leur impact significatif sur la santé mentale et physique. Des études récentes révèlent que des pratiques spirituelles, comme la prière et la méditation, peuvent réduire le stress et améliorer le bien-être. Par exemple, une recherche publiée dans une revue de psychologie réputée a indiqué que les individus s'engageant dans des pratiques dévotionnelles régulières rapportent de moindres niveaux d'anxiété et de dépression, une découverte qui renforce la valeur de la foi comme ressource puissante pour affronter les adversités. De plus, la connexion entre spiritualité et longévité est un sujet qui suscite la curiosité de nombreux chercheurs. Certaines études suggèrent que les personnes participant à des communautés religieuses et maintenant une vie spirituelle active tendent à vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. L'explication ? Pratiquer la spiritualité favorise non seulement la santé mentale, mais peut également encourager des comportements sains, comme l'exercice régulier et des habitudes alimentaires équilibrées. En tant que jeune chrétien, réfléchir à l'importance de prendre soin de son corps et de son âme peut être un puissant appel à vivre pleinement. Comprendre cette relation entre science et spiritualité peut être une invitation à la réflexion. Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne? Peut-être est-il temps de considérer l'inclusion d'un moment de méditation ou de prière dans votre routine, non seulement comme une pratique dévotionnelle, mais comme un acte qui peut bénéficier à votre santé physique et émotionnelle. En intégrant la foi à votre quotidien, vous ne renforcez pas seulement votre spiritualité, mais vous récoltez également les fruits d'une vie plus équilibrée et saine. Cela pourrait être une expérience transformante qui ouvrira des portes vers de nouvelles perspectives. La foi devient un véritable refuge en temps de crise, offrant espoir et résilience lorsque le monde semble s'effondrer. Dans les moments les plus difficiles, lorsque les incertitudes nous entourent, la connexion avec la spiritualité peut être la lumière qui nous guide. Comme l'ont démontré de nombreux jeunes chrétiens, la pratique de la prière et la méditation sur les promesses contenues dans la Bible sont des outils puissants pour faire face aux adversités. Beaucoup partagent des témoignages de la façon dont la foi les a aidés à surmonter des pertes, des difficultés financières et des crises d'identité, révélant qu'au milieu de la tempête, la certitude que Jésus-Christ est à nos côtés peut apporter une paix qui dépasse toute compréhension. On se souvient du récit d'un jeune homme qui, après avoir perdu un être cher, a trouvé du réconfort dans les paroles d'un sermon sur l'amour éternel de Dieu. Ce message est devenu un refuge, et sa pratique dévotionnelle s'est intensifiée. Il a rejoint un groupe d'études bibliques, où le partage d'expériences a renforcé sa spiritualité et créé un sentiment de communauté.
Il est inspirant de voir comment, grâce à la foi, la douleur peut se transformer en une occasion de croissance et de transformation personnelle, favorisant un environnement de soutien mutuel entre ceux qui traversent également des moments difficiles. Mais comment la foi peut-elle réellement être une ressource vitale pendant les périodes de crise? La réponse réside dans la pratique quotidienne. Intégrer des moments de prière dans votre routine peut être un premier pas puissant. Vous pourriez, par exemple, réserver quelques minutes de votre journée pour réfléchir et prier, que ce soit chez vous ou même pendant une pause au travail. La clé est de trouver cet espace sacré au milieu de l'agitation de la vie moderne, un endroit où vous pouvez vous reconnecter et puiser de la force dans les promesses divines. C'est un rappel que, même en des temps difficiles, la foi est une ancre qui peut nous maintenir fermes au milieu de la tempête.